j'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Ensemble, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons, oui, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Oui, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons, oui, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai, oui, j'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Ensemble, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. Il est important pour nous de pouvoir passer ce temps ensemble, de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons parler de comment bâtir solidement sa vie d'enfant de Dieu. Il est important pour nous de pouvoir comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir lutter contre les tempêtes dans les moments compliqués et difficiles. Mais pour lutter dans la tempête, il est important pour nous de construire notre foi. Et dans la Bible, il nous donne plein d'exemples, il nous a donné des exemples sur les matériaux qu'il faut utiliser pour bien construire et aussi comment construire solidement au niveau de notre fondation. Et sans plus tarder, nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 9. Pendant que vous cherchez, j'aimerais saluer ceux ou celles qui nous rejoignent peut-être pour là ou les premières fois. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment nous parle tous ce soir vraiment au travers de sa parole. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 9. Il nous est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Paul dira, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, vous entendez, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Quelle belle parole. Nous sommes tous compagnons d'œuvre. Nous travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu. Verset 9, il nous est dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, devant Dieu, nous sommes tous, les uns et les autres, responsables de la manière dont nous construisons notre foi, de la manière dont nous entretenons notre relation avec Dieu. Travaillant ensemble à construire l'édifice de Dieu. C'est ce que nous appelons la communion fraternelle. Et Paul dira au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Donc nous sommes
le bâtiment, nous sommes le temple de Dieu, là où Dieu règne, là où Dieu demeure dans notre vie, puisque nous l'avons accepté dans notre vie. Et dans ce texte, Paul dira au verset 10, « J'ai posé le fondement ». Mais il nous dit aussi que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc Paul nous parle d'un fondement et il nous parle de la manière dont on va bâtir sur ce fondement. Sur le fondement, il y a des matériaux que Paul va nous citer. Et il est important pour vous et pour moi de bien choisir les matériaux pour pouvoir construire. Paul va s'arrêter sur la qualité des matériaux de construction. Au verset 12, il est écrit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et il va aussi citer le bois, du foin et du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. » Ici, l'œuvre, en fait, va être manifestée par le feu. Le feu qui va arriver, qui va consumer. Et bien sûr, c'est ce qui restera, qui va nous montrer vraiment si les matériaux que nous avons choisis vont tenir dans cette épreuve. Avec quels matériaux, frères et sœurs, bâtissons-nous notre vie spirituelle? Paul ici va en citer 6 matériaux, mais il va les séparer en 2 groupes. On a un premier groupe, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ce sont des matériaux nobles qui sont de valeur durable. Ce sont des pierres de valeur, mais qui vont durer aussi dans le temps. Et d'un autre côté, il va aussi citer des matériaux qui sont plutôt traditionnels et qui ont peu de valeur et qui vont parfois même avoir aucune valeur. Parce que si nous regardons la paille, le foin, ça n'a pas vraiment de valeur par rapport à l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est que nous avons besoin, pour construire notre vie chrétienne, nous avons besoin de choisir de bons matériaux. La première construction, avec les matériaux traditionnels, ici, comme exemple dans notre vie courante, c'est les activités, la religiosité, la tradition, les pensées humaines, une vie d'apparence. Tout cela ressemble à une vie qui est semblable au foin, au chaume ou au bois. C'est-à-dire, très rapidement, on peut avoir une bâtisse, très rapidement, on peut avoir quelque chose de beau, d'apparent, mais dans l'épreuve du feu, ça ne tiendra pas. On peut avoir le choix d'une deuxième construction avec des matériaux nobles, comme la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, les dons que Dieu nous donne, et aussi notre foi, frères et sœurs, notre fidélité à Dieu. Et nous allons nous investir vraiment dans sa parole, avoir une relation quotidienne avec lui. Et là, dans l'épreuve, nous allons rester debout. Pourquoi? Parce que l'or, l'argent et les pierres précieuses, même s'il y a le feu, elle va s'épurer, l'or va s'épurer, tout ce qui est mauvais va sortir, mais par contre, après le passage au feu, après avoir été épuré, il va être pur. C'est-à-dire, en fait, nous allons exprimer le fruit de l'esprit, nous allons être semblables, la parole nous dit, à Dieu. Après cette tempête, après cette épreuve de feu, le Seigneur va reconnaître qu'effectivement, nous avons tenu bon et ferme dans notre foi. Mais tout dépend avec quoi nous allons construire notre vie d'enfant de Dieu. Et il est écrit au verset 13, « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Dans l'œuvre du feu, les éléments seront éprouvés. Verset 14, il nous est écrit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire résiste, il recevra une récompense. » Alors mon frère, tiens bon, résiste dans l'épreuve. Sois ferme dans ta foi et comme ces pierres précieuses, soyons vraiment des personnes qui ont les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui tenons bon dans la foi. Et vous allez voir, une fois que l'épreuve sera passée, le Seigneur va nous encourager, va nous bénir. Parce que justement, nous sommes restés attachés à sa parole, restés attachés à lui. Mais il y aura peut-être des dégâts sur des ouvertures, sur les fenêtres. La peinture va s'abîmer par le feu. Mais cette bâtisse
la bâtisse que vous êtes, le bâtiment que vous êtes dans le Seigneur va rester debout. Elle tiendra dans l'épreuve. Votre foyer, votre santé, peut-être votre situation financière qui passe par l'épreuve, en restant attaché au Seigneur, en restant fidèle à lui, alors vous allez rester ferme et debout dans la foi et le Seigneur vous bénira. Par contre, à l'inverse, au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, et oui, si nous n'avons pas choisi le bon matériau, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, le feu détruira tout ce qui est de la tradition. Le feu va détruire, l'épreuve va détruire tout ce qui est de la religiosité. Le feu, l'épreuve va détruire tout ce qui est humain, charnel, l'apparence. Quand il y a l'épreuve, celui ou celle qui vit sous une tradition, une vie d'apparence chrétienne, eh ben, dans l'épreuve, il va abandonner. Dans l'épreuve, en fait, il va s'éloigner de Dieu. Et même sa foi va s'affaiblir. Frères et sœurs, attention au choix des matériaux que nous prenons pour construire notre vie d'enfant de Dieu. La solidité du bâtiment est importante. Mais il y a un autre élément que Paul nous révèle. Il y a un autre élément qui est important, c'est le fondement, la fondation. Au verset 11, il dira car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous avons vu dans un premier temps les matériaux, très importants dans le choix. Maintenant, nous allons voir aussi la partie de la fondation. L'importance de construire dans un sol qui soit solide et profond. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus attendre, dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu 7, à partir du verset 24. Il nous est écrit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. » Jésus nous parle de deux hommes qui bâtissent une maison. Je souligne l'importance de l'obéissance. Il ne suffit pas d'entendre uniquement la parole de Dieu, mais ici il nous est bien précisé qu'il faut la mettre en pratique. Un homme prudent, sensé, qui va bâtir sur le roc. Et de l'autre côté, on a un homme qui est insensé, on va dire même, il y a une version qui dit, qui est assez fou et qui bâtit sur le sable. Que signifie pour nous, frères et sœurs, ce soir, bâtir sur le sable? Construire sur le sable, c'est une construction qui va aller très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail facile dans le sens, il n'a pas besoin de creuser. En fait, il va être rapide parce qu'en fait, il va gagner du temps, non seulement sur le travail au niveau de la fondation, et en même temps, il va pouvoir monter, construire cette maison très rapidement. Donc, dans l'apparence, celui qui va construire sa maison sur le sable, ça va se voir très rapidement. Ça va être beau, si vous voulez. Il va avoir un succès très rapide parce que, en fait, il va gagner du temps. C'est-à-dire que pour nous, dans le domaine spirituel, c'est qu'on entend la parole, mais elle n'est pas profonde. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à la méditer. On ne cherche pas la volonté de Dieu. On cherche juste à entendre la parole, mais nous ne la mettons pas en pratique. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué parfois. Et c'est ce qui fragilise notre vie spirituelle. Parce que la maison qui est construite sur le sable, c'est une construction qui est fragile. C'est une construction qui est instable. Elle est basée sur des sentiments humains. Mais elle n'est pas basée sur un véritable fondement. On cherche des paroles qui nous font plaisir, des paroles qui sont agréables à entendre. Mais nous ne cherchons pas vraiment à savoir ce que Dieu veut. Et là, c'est compliqué parce que nous ne cherchons pas à bâtir, à aller en profondeur.
Et vous savez, ce genre de construction, il nous est écrit au verset 26 et 27, dans le texte que nous avons lu. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ne cherche pas de fondement, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et là, il nous explique qu'est-ce qui va se passer. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, c'est-à-dire il y a une épreuve dans votre vie. Il va y avoir une épreuve dans ta vie. Et là, il s'est écrit, et ont battu contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Et oui, tous nous allons passer par des épreuves dans cette vie humaine. Mais si nous n'avons pas fondement, si nous n'avons pas de fondement, nous sommes semblables à ce moment-là à cet homme qui a bâti sur du sable. Et là, effectivement, ce qui va se passer, c'est dans l'épreuve, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, et là, malheureusement, la maison a été en ruine. Maintenant, de l'autre côté, que signifie bâtir sur le roc? Bâtir sur le roc, c'est un travail très difficile. Vous savez, quand vous commencez à descendre en profondeur pour mettre une bonne fondation, quand vous tombez sur des cailloux, quand vous tombez sur un roc, il faut le tailler, il faut creuser. Ça prend beaucoup de temps. Et en même temps, derrière cela, en fait, ça va vous donner à pouvoir réfléchir, à calculer comment vous allez orienter votre fondation afin de pouvoir construire par-dessus. C'est-à-dire, dans notre vie spirituelle, on va entendre la parole de Dieu, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de la méditer, de la repasser sur notre cœur, de chercher à aller profondément dans la parole de Dieu. Et cette construction, en fait, va nous emmener même dans l'épreuve, dans la maladie, dans les problèmes de foyer, dans notre problème de famille, etc. Va nous emmener à rester fidèles à la parole de Dieu. C'est compliqué, c'est dur, mais malgré cela, nous savons qui nous avons cru. Alors nous allons nous mettre en prière, nous allons tenir bon et ferme dans notre foi. Ça va être compliqué parce qu'il faut creuser, parce qu'il faut méditer, chercher la volonté de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que nous construisons sur du roc, sur du solide. Et là, au verset 24 et 25, il nous est expliqué, c'est pourquoi que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, vous voyez la même épreuve, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et là, il est écrit, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mon frère, ma sœur, si nous bâtissons notre maison, si nous bâtissons notre foi, notre vie d'enfant de Dieu sur la parole de Dieu, alors nous allons tenir bon et ferme dans la foi. Si nous restons dans la communion fraternelle, nous nous investissons à prier ensemble, à prendre du temps ensemble pour entendre la parole de Dieu, afin de pouvoir méditer aussi sa parole, de pouvoir rechercher son esprit, alors vous allez tenir bon et ferme dans la foi. Et vous savez, le problème n'est pas la solidité de la maison. C'est bien de choisir les bons matériaux. Ce n'est pas forcément la solidité de la maison qui va nous donner à tenir bon et ferme. Mais c'est bien la qualité du sol. C'est bien le fondement sur lequel nous allons bâtir. Et c'est cela qui est important pour nous, c'est d'aller en profondeur dans notre relation avec le Seigneur. La tempête s'attaque premièrement aux fondations. Je ne sais pas si vous avez vu dans cette épreuve, il est écrit « la pluie est tombée ». Vous voyez? Mais quand la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Ce qu'il faut regarder ici, c'est que la pluie, elle va descendre au niveau du sable, pour celui qui construit sur du sable, une vie d'apparence. La pluie, en fait, elle va aller dans le sable, elle va descendre en profondeur. Elle va ensuite fragiliser la maison. S'il n'y a pas de fondation, le problème il est là, c'est que les torrents vont venir, c'est-à-dire les torrents quand ils vont arriver, ils vont enlever tout le sable qui est sous la fondation. Et là, il nous est dit, les vents ont soufflé. Le vent va prendre force en dessous de cette maison et en fait, il va la soulever et il va la détruire. Par contre, celui ou celle qui a une maison qui est bâtie avec un bon fondement et il est allé en profondeur, même si la pluie descend au niveau des fondations, même si les torrents arrivent, alors là, il va taper sur du dur. Et il ne pourra pas soulever cette maison pour la retourner. Et vous voyez, c'est ça le problème quand il y a absence de fondation. Le vent, il vient, il soulève la maison, et là, c'est une ruine totale. Et là, en fait, on se met complètement loin de Dieu.
on abandonne le chemin de la foi. Et là, en fait, c'est problème par-dessus de problème et on cumule des choses parce qu'en fait, on n'a pas laissé le Seigneur agir puissamment. On n'est pas parti dans sa parole pour pouvoir chercher vraiment à être fondé sur sa parole, sur Jésus-Christ, comme il nous est écrit dans ce texte. Dans la tempête, la qualité de la fondation fera la différence. C'est ce qui fera la différence. Le sage va investir dans la fondation. Et je termine là-dessus pour conclure. C'est que vous savez une chose, frères et sœurs, quand vous regardez une maison, un bâtiment, la chose qui se voit, c'est tout ce qui est au-dessus du sol. Ce qui ne se voit pas, les choses invisibles, ça se passe sous le sol. Et le problème, l'être humain, on a toujours les regards sur ce qui est au-dessus du sol. Alors que le plus important, ce n'est pas de passer beaucoup de temps sur ce qui est au-dessus du sol, mais c'est de passer beaucoup de temps à ce qui est en dessous. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, il y a des choses qui sont invisibles, qui vont nous demander beaucoup d'investissement, comme la parole de Dieu, de puiser. C'est des choses qui ne se voient pas. C'est des choses qui ne se voient pas à l'œil humain. C'est un travail qui se fait vraiment en toute intimité avec notre Seigneur. Et ça, c'est important pour nous. C'est pas visible. Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut prendre du temps, il faut rester fidèle au plan de Dieu. Mais tout cela, ce n'est pas des choses visibles, c'est des choses qui sont vraiment invisibles à l'œil humain. C'est vraiment un travail, un cœur à cœur avec le Seigneur. Et sachant que tous, nous allons subir des épreuves. Tous, nous allons passer par des épreuves. Cela n'empêche pas la tempête, le fait de méditer, de tenir bon dans le Seigneur. Mais en fait, elle va nous permettre de traverser et de rester debout dans la tempête. Amen. Attention aux choses visibles. Ne pas sous-estimer les choses invisibles. Notre relation et l'obéissance à la parole de Dieu, frères et sœurs, vont nous aider à tenir bon et ferme dans l'épreuve. Nous voyons ce que sont les choses visibles qui permettent de résister dans la tempête. Nous voyons que cela en général. Mais c'est ce qui est invisible et profond, solide comme le roc, qui vont nous permettre de tenir bon et ferme dans notre foi. Alors frères et sœurs, restons dans la prière, méditons la parole de Dieu et restons fidèles à sa parole. Soyons vraiment des personnes qui recherchent vraiment à faire un avec le Seigneur. Et Éphésiens chapitre 6, verset 13, il nous a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Maintenant que nous avons choisi les bons matériaux, nous avons construit sur un bon fondement, ce qui va nous permettre aussi de tenir bon et ferme dans notre vie d'enfant de Dieu, c'est l'assurance. Pour ceux qui ont une maison, même si vous êtes en location, peu importe, vous avez une assurance sur votre maison. De manière que s'il y a une tempête qui arrive, eh ben vous n'êtes pas inquiet, vous savez qu'il y a un assureur qui est là pour vous rembourser, pour remettre les choses en place, tout ce qui va être abîmé pendant la tempête. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans notre foi, dans notre vie d'enfant de Dieu, nous aussi, nous avons une assurance. Et notre assurance sur notre vie d'enfant de Dieu, c'est la foi. Il faut tenir bon et ferme dans la foi. Hébreux 11 au verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. La foi est une ferme assurance. Oui. Si dans l'épreuve, dans ma construction, je suis ferme dans ma foi, si dans l'épreuve, je reste ferme dans ma foi, alors à ce moment-là, tous les dégâts qui auraient pu être causés pendant cette épreuve, eh bien, le Seigneur va le rétablir. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tenu bon et ferme dans votre foi et vous avez gardé vraiment cet attachement au Seigneur, alors le Seigneur vous bénira. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez témoigner de sa puissance. Vous allez dire, oui, il y a eu une tempête dans ma vie, oui, il y a eu des épreuves, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a toujours été fidèle et jusqu'au bout, il m'a béni. Et aujourd'hui, je peux proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il faut qu'on bâtisse vraiment notre vie d'enfant de Dieu sur la parole de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, et que le Seigneur vous encourage ce soir. Amen. Un moment avec toi, pour
merveille.